Bonjour à tous, c'est Aurélie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo pour parler de mensonges et du coup je vais partager avec vous 7 mensonges qui vous ont conduit à avoir un intérieur encombré aujourd'hui. Parce que on choisit rarement d'avoir un intérieur encombré, on s'est pas dit un jour tiens, et si j'avais un intérieur qui déborde de choses, et si j'avais tout un tas d'objets dont je n'ai pas besoin. Je pense que c'est rarement un souhait sincèrement. C'est plutôt quelque chose qu'on subit au fil des années. C'est vrai qu'on met du temps en général à encombrer un intérieur, alors forcément plus la maison ou plus l'appartement est grand, plus on met de temps en général, mais on peut mettre des années, voire des dizaines d'années à accumuler tout un tas de choses dans nos placards, dans nos tiroirs, etc. Et même si ce n'est pas un choix d'avoir un intérieur encombré, c'est de notre responsabilité. On n'est pas coupable, mais on est responsable de ce qu'on fait rentrer chez nous, de ce qu'on accepte aussi de faire rentrer chez nous. Et c'est parce qu'on se raconte en fait tout un tas de petits mensonges, qu'on s'invente aussi tout un tas de petites excuses. Et donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Je vais vous en partager 7 qui sont assez fréquents, on va dire. Et vous allez me dire aussi si vous vous reconnaissez dans certains de ces mensonges. Moi, je me reconnais dans la plupart. En tout cas, c'est des petites choses que je me suis dites moi aussi. Donc voilà, ne vous sentez pas seul, on est tous dans le même bateau. Un mensonge qu'on se dit souvent et que je me suis moi-même dit, c'est « je pourrais en avoir besoin un jour ». Ça, c'est vraiment un mensonge, je pense, assez fréquent. En tout cas, moi, chez toutes les personnes que j'ai aidées à les encombrer, ça arrivait au moins à un moment donné. Donc on a l'impression que certains objets, en tout cas, on ne peut pas s'en séparer parce qu'on en aura besoin un jour. Et donc, on a peur d'en manquer, tout simplement. On a peur d'en avoir l'utilité à un moment donné et de ne pas l'avoir sous la main. Donc on va garder comme ça tout un tas de choses qui ne nous sont pas du tout utiles dans le présent, mais qu'on espère peut-être qu'on pourra utiliser un jour. Mais c'est vrai que si on part de ce principe, finalement, on pourrait se dire que tous les objets pourraient peut-être nous être utiles un jour. En tout cas, j'imagine que ce qu'on achète, ça a forcément une utilité, ça peut forcément avoir une utilité à un moment donné. Mais comme on n'a pas des maisons extensibles, eh bien je pense que c'est difficile quand même de stocker tous les objets qui pourraient peut-être nous servir un jour au cas où. Et donc il faut forcément faire un choix à un moment donné. Personnellement, pour trancher cette question, je me base sur mon expérience, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé dans l'année qui vient de s'écouler ou dans les 2 dernières années. Est-ce que j'ai vraiment utilisé cet objet? Est-ce qu'il m'a manqué à un moment donné? En tout cas, est-ce que j'en ai eu un besoin urgent? Et si je ne l'ai jamais utilisé ou si j'ai d'autres objets qui peuvent faire exactement la même chose que cet objet-là, eh bien je préfère m'en séparer et le donner ou le vendre à quelqu'un qui va en avoir l'utilité dès maintenant en fait, plutôt que de le laisser dormir chez moi. C'est vrai que moi j'ai vraiment un blocage, là pour le coup c'est un peu dans l'autre extrême, mais j'ai un blocage à garder des objets que je n'utilise pas. J'ai vraiment le sentiment de priver les autres de quelque chose. Donc ça, c'est quelque chose qui m'aide pour le coup. Mais demandez-vous, quand vous tombez, vous, sur un objet comme ça que vous gardez au cas où, est-ce que vraiment, de manière réaliste, c'est un objet dont vous avez besoin? Et est-ce qu'il n'y a pas une autre façon pour vous, si jamais vous en avez besoin à l'avenir et que vous ne l'avez plus, de l'avoir à nouveau dans votre vie? Est-ce que vous pourrez le racheter facilement, d'occasion par exemple? Est-ce que vous pourrez l'emprunter à un voisin, à un ami ou à quelqu'un de votre famille? Voilà, je pense que ça peut pas mal vous aider à faire du tri dans ces objets-là. Une petite phrase qui a pu vous aider à encombrer votre maison ces dernières années, c'est « j'ai de la place pour le stocker ». Comme je le disais au début de cette vidéo, on n'encombre pas sa maison d'un seul coup, ça se fait petit à petit. Et c'est vrai que très souvent, quand on fait rentrer des choses chez nous, eh bien c'est parce qu'on a la place. C'est parce qu'on a des grands placards, c'est parce qu'on a une grande maison, c'est parce qu'on a des pièces peut-être suffisamment grandes pour stocker ces objets. Souvent, les gens qui ont peu de place ont moins d'objets, forcément, puisqu'ils sont limités par l'espace de vie, par l'espace de rangement. Et donc, très souvent, on fait rentrer des choses chez nous uniquement parce qu'on a la place pour les stocker. Et c'est vrai que les pièces vides attirent les meubles, les armoires vides attirent les objets, les étagères vides attirent les petits bibelots. Et c'est vrai que le vide attire tout un tas de choses pour combler ce vide.
mais pourtant, c'est pas forcément parce qu'on a la place qu'on a besoin de ces choses-là, et ça on le voit très souvent avec les personnes qui vont passer par exemple d'un appartement de 50 mètres carrés à une maison de 100 mètres carrés et qui vont acheter 2 fois plus de choses ou stocker en tout cas 2 fois plus d'objets parce qu'ils ont la place. Mais est-ce que pour autant leurs besoins ont vraiment changé? La plupart du temps, ça n'est pas le cas. C'est juste que comme on a plus de place, comme on a plus d'espace à combler, eh bien on va acheter plus de choses pour remplir cet espace-là. Mais il ne faut pas oublier que nos objets occupent non seulement notre espace physique, mais ils occupent aussi notre espace mental, notre esprit. Et donc, c'est pas parce qu'on a la place de stocker tout un tas de choses qu'on doit forcément combler cet espace vide. Donc, essayez de réfléchir à cette idée la prochaine fois que vous voulez acheter quelque chose. Est-ce que vous l'achetez en grande partie parce que vous avez la place de le stocker ou est-ce que ça correspond à des besoins réels que vous avez? Une chose qu'on peut se dire par rapport à l'achat de nouveaux objets qui vont nous mener malheureusement à encombrer notre maison, c'est je peux me le permettre financièrement. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'assez fréquent, notamment chez des personnes qui ont pu manquer de certaines choses dans leur passé, en tout cas qui ont eu le sentiment de manquer. C'est même pas forcément objectif, mais des fois on a eu le sentiment de manquer de certaines choses. Et d'ailleurs, je ne parle pas forcément d'objets, ça peut être de l'amour aussi. Et c'est vrai qu'à l'âge adulte, parfois, quand on a eu un gros sentiment de manque, financièrement notamment, eh bien, quand on a suffisamment d'argent pour s'acheter des choses, eh bien, on va en profiter pour acheter toutes ces choses. Et on va se dire, mais si je peux me le permettre financièrement, eh bien, il n'y a pas de mal à acheter telle ou telle chose. Et c'est vrai qu'en soi, il n'y a pas de mal. En tout cas, tout le monde a le droit d'acheter ce qu'il souhaite. Mais c'est juste que ça va venir encombrer votre maison et je pense pas que ce soit un critère de sélection d'achat, de pouvoir se le permettre financièrement. Moi en tout cas, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de passer par une période de ma vie où je n'avais pas forcément de très gros moyens et donc j'ai dû forcément faire plus de choix, j'ai dû être plus sélective dans mes choix d'achat et ça m'a beaucoup aidé à me rendre compte de mes vrais besoins parce que finalement quand on ne peut pas forcément tout se permettre justement financièrement, on est obligé d'aller un petit peu plus à l'essentiel, de faire des choix plus pertinents et de se questionner aussi sur ce dont on a vraiment besoin et moi je trouve que c'est intéressant, en tout cas moi c'est une belle expérience de vie qui m'a beaucoup aidée à affiner mes choix et à mieux comprendre quels étaient mes besoins essentiels. Donc je vous invite à réfléchir à cette question. Je ne pense pas que ce soit parce qu'on peut se permettre financièrement certains achats qu'on est obligé de dépenser son argent dans des biens matériels. On peut très bien mettre son argent ailleurs, dans je sais pas, des expériences qui ont du sens pour nous, dans des voyages ou dans des activités qui nous font du bien. Et je pense que c'est important d'être sélectif aussi dans la destination de notre argent. Où est-ce qu'on met notre argent finalement? Est-ce que c'est vraiment dans des domaines qui nous épanouissent ou est-ce que c'est un réflexe qu'on a depuis longtemps d'acheter des choses pour acheter des choses? Donc voilà, je vous invite à réfléchir à cette question-là. Un mensonge qu'on peut se répéter et qui va nous inciter à acheter des choses et du coup à encombrer notre intérieur, c'est de se dire finalement je ne possède pas tant de choses que ça. Et donc forcément, on va être plus enclin à acheter de nouvelles choses quand on a le sentiment de ne pas avoir tant de choses que ça. Finalement, ça va. Je ne suis pas quelqu'un qui accumule tant d'objets que ça. Alors bien sûr, ça dépend des repères qu'on a. Si forcément vous avez dans votre entourage quelqu'un qui est atteint par exemple de silogomanie et qui a un intérieur plein à craquer, si vous, votre maison, vous avez juste quelques armoires bien remplies et des pièces bien remplies aussi, mais que c'est relativement rangé, peut-être que vous vous dites « Ah ben non, mais ça va, c'est pas très grave, finalement, il y a plus grave ». Mais je pense que si vous cherchez bien, il y a toujours plus grave, il y a toujours des gens qui vont posséder plus de choses que nous. Est-ce que forcément c'est un critère de sélection et de choix? Je ne suis pas certaine de ça.
Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se mentent un petit peu à eux-mêmes en se disant que bon, finalement c'est pas si grave que ça, ils n'ont pas tant de choses que ça. Mais forcément, en vivant dans une société consumériste où il est normal d'acheter tout un tas de choses, eh bien on perd un petit peu nos repères et je pense qu'on perd la notion de ce qui est normal et de ce qui ne l'est pas, même si tout ça c'est vraiment des notions très subjectives, je vous l'accorde. Mais je pense quand même qu'on peut vite perdre pied avec la réalité et se mentir à soi-même en se disant que tout ce qu'on possède c'est tout à fait normal et qu'on a juste la quantité optimale de choses, alors qu'en fait il y a beaucoup de ces choses-là dont on n'a pas du tout l'utilité au quotidien et qui nous apportent rien. Et c'est pas parce que vous avez la même quantité de choses que votre voisin que vous avez la bonne quantité de choses. Encore une fois, ça dépend à qui vous vous comparez. C'est sûr que si vous prenez la majorité des gens aujourd'hui, la plupart des gens ont une maison quand même assez bien remplie. Hein. Le minimalisme, c'est quand même c'est une petite niche. Hein. Ça concerne assez peu de gens, même si je sais que des fois on a l'impression que ça concerne plus de gens que ça, parce que quand on s'intéresse au sujet, forcément, on écoute des gens qui s'intéressent aussi au sujet et on a l'impression d'être beaucoup. Mais par rapport, on va dire, à la population globale, voilà, on représente une minorité. Et donc, demandez-vous à qui vous vous comparez déjà, si vous vous dites ça, si vous vous dites non, mais moi, j'ai pas tant de choses que ça. Et est-ce que, objectivement, toutes les choses que vous avez vous servent vraiment? Parce qu'il ne faut pas oublier que quand on possède beaucoup de choses dont on n'a pas l'utilité, c'est un réel fardeau au quotidien. J'en parlais dans d'autres vidéos. Ça nous coûte notre temps, notre énergie, notre argent également, notre santé. Parce que si on se sent stressé et oppressé par tout ce qu'on possède, eh bien forcément ça va jouer sur notre état de santé mentale et physique. Donc regardez bien votre maison avec attention et demandez-vous objectivement si vous n'avez pas un petit peu trop de choses et s'il n'y a pas certaines choses que vous pourriez donner ou vendre à d'autres personnes. Un mensonge qu'on peut se raconter pour garder certains objets, c'est de se dire non mais je l'utilise vraiment dans mon quotidien. Et c'est vrai que très souvent, moi je parle du fait d'utiliser et je pars du principe que quand on utilise quelque chose, eh bien c'est important de le garder, mais c'est vrai qu'il y a des fois où on va utiliser quelque chose, mais on pourrait en fait faire sans. Je vous prends un exemple, vous avez 6 manteaux et vous utilisez vraiment les 6. Alors pas tous les jours, mais régulièrement, vous les portez chacun leur tour. Mais peut-être que finalement, il y a des manteaux qui se ressemblent et peut-être que si vous en enleviez un ou deux, ça ne changerait pas grand-chose à votre quotidien. Peut-être que vous pourriez très bien vivre aussi avec 4 manteaux plutôt que 6. Donc c'est vrai que l'utilisation, le fait d'utiliser un objet, c'est pas toujours forcément un critère pour garder cet objet. La plupart du temps, je pense que oui, mais il y a quand même certaines situations où c'est pas parce qu'on utilise un objet de temps en temps qu'il nous est vraiment indispensable. Parfois, on peut faire sans. Et je vous prends un autre exemple. Si vous avez 5 parures de lit et que vous tournez par exemple avec les 5, peut-être que si vous ne gardiez que 3 parures de lit, eh bien ce serait largement suffisant et que les 2 autres sont superflus. Donc réfléchissez à ça, c'est pas forcément parce qu'on utilise quelque chose qu'il est nécessaire à notre vie, à notre quotidien. Parfois, on a besoin de moins de choses que ce qu'on pense. Un mensonge extrêmement répandu chez les personnes qui ont un intérieur encombré, c'est le problème, c'est mon partenaire. Ça, c'est vraiment, je trouve, une très bonne excuse que j'entends extrêmement souvent. Alors, je dis pas que c'est totalement faux, mais je pense que c'est pas non plus totalement vrai. Mais c'est vrai que notre partenaire, notre conjoint a souvent bon dos par rapport à notre désordre et à tout ce qu'on possède, à tout ce qu'on stocke chez nous. J'entends souvent des gens dire non mais moi j'ai déjà désencombré, mais c'est mon mari qui ne veut pas désencombrer ses affaires et du coup c'est lui qui met du bazar, etc. Alors encore une fois, il y a une part de vrai, je dis pas que c'est totalement faux, mais c'est vrai que souvent je trouve que rejeter un petit peu la faute ou la responsabilité sur les autres, ça nous permet, nous, de ne pas vraiment aller voir ce qui nous gêne, ce qui nous bloque peut-être, et de ne pas faire du tri dans nos propres affaires. Moi, je pense que c'est important de commencer par soi et d'aller vraiment au bout de son propre désencombrement. Donc d'aller voir vraiment tous les objets que vous possédez et de faire du tri d'abord dans vos objets à vous.
Et aussi, vous pouvez proposer d'aider les autres, donc ça peut être votre partenaire, vos enfants, etc., à faire du tri aussi dans leurs objets. Mais encore une fois, on ne peut pas forcer les gens à faire du tri alors qu'ils n'en ont pas envie. Je trouve quand même que très souvent, quand on laisse du temps aux gens, quand on leur laisse le temps de s'intéresser à un sujet, peut-être de voir aussi ce que ça vous apporte à vous, de voir les avantages qu'il y a à désencombrer un petit peu son intérieur. Quand on laisse le temps aux gens, souvent quand même ils s'y intéressent et ils peuvent à un moment donné vous demander de l'aide ou commencer à faire un peu de tri dans leurs affaires. Mais je pense quand même que c'est important de prendre la responsabilité, de prendre sa responsabilité et de ne pas rejeter toute la faute sur les autres, sur son partenaire notamment. Donc faites d'abord du tri dans vos propres affaires à vous. Il y a souvent quand même pas mal de boulot et on y passe quand même souvent pas mal de temps. Un mensonge qui peut nous amener à encombrer notre maison, c'est de nous dire « ma vie serait plus ennuyeuse avec moins ». C'est vrai qu'on relie souvent l'ennui au fait de posséder moins. D'ailleurs, j'en avais fait une vidéo complète, je vous la mettrai juste ici si vous ne l'avez pas vue. On a vraiment l'impression qu'avec moins d'objets chez nous, eh bien, on va avoir une vie moins intéressante, plus ennuyeuse, on pourra faire moins de choses, etc. Et c'est tout à fait normal puisqu'on est abreuvé de messages depuis l'enfance qui nous disent qu'il n'y a rien de plus excitant que d'acheter tout un tas de choses, les derniers, quand on est enfant, les derniers jeux qui sont sortis. Une fois adulte, ça va être des vêtements, ça va être des décorations, ça va être, je sais pas, de la musique, des DVD, des jeux vidéo, pour ceux qui aiment les jeux vidéo. Et c'est vrai qu'on a l'impression que sans tout ça, en fait, on va vraiment s'ennuyer profondément. Mais en parallèle, on se rend bien compte que c'est pas parce qu'on possède beaucoup qu'on ne s'ennuie plus dans notre vie. On va par exemple acheter un nouveau sac, donc c'est vrai qu'on va être très excité, très euphorique, on va ressentir du plaisir, etc. Et puis en fait, au bout d'un certain temps, on va s'habituer parce qu'on s'habitue à tout. Et donc on va avoir besoin d'acheter une nouvelle chose, un nouvel objet pour retrouver un petit peu ce sentiment d'euphorie. Donc on se rend bien compte que c'est pas parce qu'on possède beaucoup de choses qu'on s'ennuie moins, c'est juste qu'on passe d'une distraction à une autre, mais ça demande d'acheter de plus en plus de choses et donc forcément on encombre petit à petit notre intérieur. Et quand on possède moins de choses, on se rend compte que finalement ce plaisir, cette joie, cette excitation, cette euphorie, on va aller les trouver à d'autres endroits. On ne va pas aller les chercher forcément dans des nouveaux biens matériels, mais on va par exemple davantage s'investir dans des passions. Si vous aimez par exemple la peinture, le yoga ou le sport, eh bien peut-être que vous allez avoir plus de temps pour faire ces choses-là. Vous allez peut-être investir davantage vos relations en voyant peut-être des gens que vous voyez assez peu, vous allez avoir plus de temps pour les voir davantage et faire des choses ensemble, aller au cinéma, aller au restaurant, etc. Quand on possède moins, on se rend compte que c'est vraiment les expériences qu'on va faire, des expériences qui vont nourrir nos valeurs, qui vont aller dans le sens de nos priorités de vie, qui vont répondre à des besoins profonds qu'on a, comme des besoins de connexion, des besoins de partage, des besoins de découverte, de curiosité. Et que tous ces besoins n'ont pas du tout besoin d'être justement comblés par des biens matériels. Et c'est vraiment en possédant moins qu'on se rend compte que la vie peut être bien plus belle sans toutes ces choses. Donc il suffit juste d'en faire l'expérience finalement. Donc voilà pour les 7 mensonges qu'on se raconte un petit peu et qui nous conduisent souvent à encombrer notre intérieur. Si vous vous êtes reconnu dans un de ces mensonges, ou dans plusieurs d'ailleurs, dites-le moi dans les commentaires. Vous pouvez également liker cette vidéo si vous l'avez appréciée, si vous avez pris du plaisir à la regarder. Et si vous avez envie d'être accompagné dans votre désencombrement, si vous voulez avoir un petit coup de pouce pour accélérer un petit peu votre tri, vous pouvez télécharger notre guide pour alléger votre intérieur et simplifier votre vie. Donc vous avez juste à cliquer ici, c'est complètement gratuit. Vous pouvez aussi cliquer dans le lien qui se trouve juste sous cette vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!